Bismillahirrahmanirrahim. Quand tu te lèveras le matin pour Suhour, te hâtant de remplir ton estomac pour aborder dans les meilleures dispositions cette journée de jeûne, n'ayant que trop de mets succulents à portée de main. Une fois rassasié, tu iras à la mosquée, respirant l'air frais à l'aube, priant au milieu d'une foule de fidèles pendant ce noble mois, puis discutant et riant chaleureusement avec tes frères et sœurs. En rentrant chez toi, tu recevras sans doute une notification de Sanabil qui te rappellera que des milliers de tes frères et sœurs sont loin de leur famille, enfermés seuls dans leurs cellules sombres. Imagine-toi ce frère derrière les barreaux qui n'aura lui peut-être pas fermé l'œil de la nuit pour être sûr de se lever et de ne pas rater la bénédiction de ce repas matinal. Songe à celui qui aura mal dormi, craignant que le bruit des bottes des matons s'arrête devant sa cellule. L'heure d'ouverture des cellules n'a pas encore sonné, et ton frère, lui, n'a pas le droit de prier en communauté. Alors après un maigre repas conservé de la veille, car le service petit déjeuner n'est pas assuré à cette heure matinale, il n'aura pas d'autre choix que de rester dans sa cellule. Et c'est dans l'obscurité qu'il se retournera seul vers son Seigneur pour l'adorer. Quand tu quitteras ta famille, embrassant tes enfants, lisant le Coran le cœur serein et léger, imagine-toi ce frère enfermé depuis plus de 20 ans aux États-Unis, sans voir ses enfants, sans voir sa femme, qu'il nous parle de ce qu'il appelle le ventre de la bête, cette cellule d'isolement où l'on y est conduit par 2 gardiens, mains et pieds menottés, cet endroit exigu sans livre, sans personne, ayant pour seul mobilier un lit en béton. Imagine-toi comme Daniel, séjournant dans ce trou depuis plus de 2 ans, sortir que 30 minutes par jour et passer tout le reste du temps seul, isolé de tous. Combien ont tenté de se suicider? Combien sont devenus dépressifs? Certains, en France, furent assignés à résidence quelques mois et en ont logiquement souffert durement. Ils pensent donc à leur sort Afia, condamné à 86 ans de prison aux États-Unis. Souviens-toi de Nelson Mandela, qui resta 27 ans en prison, refusant de sortir si ce n'est la tête haute. N'oublie pas tous ces Palestiniens, hommes et femmes, enfermés sans jugement, sous le coup d'une rétention administrative, renouvelée tous les 6 mois à l'indéfini s'il le faut. Certains y sont depuis 4 ans, sans savoir ce qu'on leur reproche. D'autres, à Guantanamo, font passer leur 14e jeûne, sans aucun jugement. Imagine-toi à la place de ce détenu, condamné à 20 ans dans un pays arabe, qui témoigna que sa femme fut enfermée pendant des semaines, sans pouvoir se changer, dans une cellule souterraine sans fenêtre ni ventilation. Cellule située près des endroits où l'on torture, afin qu'elle puisse entendre les hurlements et les cris, menacée de viol et de brimades, au point où elle perdit la raison et tenta de se suicider. Imagine-toi jeûner mon frère, alors que tu es enfermé sous terre et que tu entends qu'on torture une femme à côté de toi. Tu entends ses pleurs et cris de douleur. Imagine-toi rompre le jeûne allègrement, tout en entendant ce qui rendrait les cheveux gris à certains. Des hommes forcés à s'asseoir sur des bouteilles en verre et autres objets qui déchirent leur corps, criant à en perdre la voix et s'évanouissant. Tu t'imagines manger et dormir dans un tel environnement? Imagine-toi jeûner comme certains de nos frères en Égypte et ne rien avoir à manger pour rompre ton jeûne. Imagine-toi jeûner sans savoir s'il fait jour ou nuit et dans quel mois nous sommes, comme certains dans des prisons secrètes, souterraines. Nous savons que tous ceux derrière les barreaux ne vivent pas tous ces conditions, mais trop déjà les vivent. Imagine ces frères et sœurs, pères et mères privés de leur chair, de leur sang, à qui on a enlevé le droit de voir grandir leurs enfants. Imagine toutes ces familles brisées, ces femmes seules, ces enfants orphelins. Combien de voix se sont levées pour notre Oumma emprisonnée, dont l'honneur et la dignité sont bafoués? Qu'avons-nous fait de ce devoir de libérer le prisonnier? Élève tes mains pour la libération de tous ceux qui sont emprisonnés injustement.